Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de quelques défis qui se posent au secteur financier d'une façon générale et qui sont accélérés par l'apparition de quelques révolutions technologiques. À vrai dire, ces révolutions technologiques existaient depuis quelques années, mais elles commencent à avoir un impact direct sur les opérateurs sur le marché financier d'une façon générale. C'est quelques défis, c'est quelques révolutions technologiques ainsi que leur impact sur les activités des opérateurs sur le marché. Donc on va parler, disons, de l'impact sur les opérateurs et leur activité, que ce soit sur la finance des marchés, que ce soit sur la finance d'entreprise, mais aussi quelques métiers de réglementation. Alors la première révolution technologique, ou plutôt domaine d'activité, un domaine, c'est la business intelligence, qui était jusqu'à présent limitée au secteur, ou plutôt au domaine robotique. Mais maintenant, elle commence à s'étendre à tout ce qui est programmation informatique. Et par rapport au marché financier, ça se traduit par la création de plus en plus d'algorithmes, que ce soit pour l'intermédiation, que ce soit pour la gestion tout simplement. Et concrètement, sur le marché financier, ça se traduit par le remplacement tout simplement d'un métier qui est assez traditionnel, qui est le gestionnaire de portefeuille financier. Là, en l'occurrence, avec des algorithmes, n'importe quelle personne pourrait tout simplement se procurer un algorithme pour qu'il puisse gérer à sa place tout ce qui est avoir financier et en plus garantir une meilleure performance financière par rapport à un gestionnaire de portefeuille financier traditionnel. Deuxième impact, c'est par rapport à l'intermédiation elle-même des ordres de bourse des clients. Donc là, jusqu'à présent, les sociétés de bourse ou les bourses qui avaient le monopole d'acheminer les ordres de bourse face à la business intelligence par rapport à d'autres défis ou plutôt révolutions technologiques, le client pourrait se passer tout simplement de ces intermédiaires. Alors la deuxième révolution technologique, elle est la blockchain. Donc la blockchain qui a été inventée à la fin des années 2000, qui a déjà commencé à révolutionner les opérations sur les marchés financiers à travers, disons, les e-currency. Donc elle va avoir un impact considérable aussi bien sur la banque d'une façon générale que particulièrement sur le secteur des assurances. Parce que au niveau de la banque, parce que si on veut définir la banque, c'est la confiance entre un client et entre la banque elle-même. Donc avec cette nouvelle donne, on va essayer, ou plutôt on va assister à une désintermédiation de la banque d'une façon générale qui a pour le moment comme activité principale la gestion des moyens de paiement. Donc maintenant avec la blockchain, disons, la banque n'aura plus en tout cas une activité d'intermédiation. Maintenant, le deuxième secteur qui est touché par la digitalisation et la blockchain d'une façon générale, c'est le secteur d'assurance qui est par définition basé sur l'intermédiation. Donc d'ores et déjà, on commence à constater que les compagnies d'assurance investissent des masses et des sommes d'argent assez colossales pour la digitalisation de leur rapport entre le client et le fournisseur. Alors, troisième technologie, ou plutôt ce n'est pas une technologie, mais un support qui est basé sur la blockchain, c'est l'apparition de la monnaie numérique ou la e-currency. Donc la e-currency jusqu'à présent commence à compter quelques centaines, donc c'est un nombre assez considérable avec lequel les gens peuvent acheter et vendre sur Internet partout dans le monde. Donc la e-currency, elle va tout simplement révolutionner ou elle va avoir un impact sur quelques, disons, formes de réglementation, notamment le rôle de la Banque centrale, puisque c'est la garante d'une monnaie traditionnelle. Maintenant, avec la e-currency, il n'y aura plus de frontières et la Banque centrale doit repenser son rôle. Aussi, elle aura un impact sur le commerce international, tout simplement, puisque les gens peuvent importer et exporter avec pas une monnaie définie de leur pays, mais plutôt par rapport à plusieurs monnaies convertibles. Donc vous voyez que ces nouvelles technologies, elles ont commencé déjà à avoir un impact sur les opérateurs sur le marché financier d'une façon générale, que ce soit les opérateurs privés comme des opérateurs publics. Donc la question qui se pose, comment ces opérateurs financiers peuvent s'adapter et réinventer leur business model tout simplement.